Le pire Barça de l'histoire est leader de Liga devant le Real Madrid. Vous vous rappelez ce que je vous disais, les amis? Alors déjà, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, les amis, pour ce débrief. Les supporters du Real m'ont insulté la dernière fois. Tu débriefes les matchs du Real, pas constamment, fais-le aussi tout le temps. Ok, je suis là. Calmos, les gars. Ça fait 2 débriefs de suite, là, en Liga, que je suis là pour le Real Madrid, donc vous pouvez pas dire que je suis pas constant. Bref, les amis, match nul du Real à Montilivi face à Girone, ce qui veut dire que le Barça est passé devant au classement avant d'affronter l'Atlético Madrid ce mardi. La vérité, c'est que c'est très serré devant. Donc, est-ce que aujourd'hui c'est anecdotique pour le reste de la Liga? Je vous dirais que oui et non, parce que lorsque tu es leader, c'est quand même, ça veut dire quelque chose. Mais vu l'état de forme des deux équipes, parce que je pense qu'aujourd'hui, si le Barça est premier, c'est pas tant parce que le Barça est très fort, mais aussi et surtout parce que le Real Madrid est médiocre, que l'Atlético Madrid a eu un début de saison très compliqué. Maintenant, c'est pas parce que les autres sont médiocres que tu ne dois pas gagner lorsque tu dois gagner. Le Barça l'a fait, j'étais dur avec le Barça dans le débrief hier après le match contre Alaves, et je maintiens ce que je dis, c'est pas parce que le Real a laissé des points, a lâché des points aujourd'hui que le Barça est passé au premier, que tout est mieux, tout est meilleur dans le meilleur des mondes. On va évidemment savourer cela, mais l'objectif est que ça ne soit pas de courte durée. C'est pour ça que moi, lorsque je vous parle de mécontentement hier dans le débrief contre Alaves, malgré la victoire, malgré le fait que le Barça soit premier aujourd'hui, c'est parce que j'essaie de regarder le moyen terme, le long terme. Si tu continues à jouer comme ça, tu vas pas forcément pouvoir compter à chaque fois sur cette méforme du Real Madrid. Aujourd'hui, tu en profites. Je vous l'avais dit, cette série de matchs à l'extérieur pour le Real, ça peut leur être préjudiciable. Ça l'a été. Honnêtement, ça l'a déjà été. Aujourd'hui, le Real, moi, je pense que s'il joue à domicile contre Girone, s'il joue à domicile, peut-être même contre le Rayo, tout ça, pas sûr qu'il lâche autant de points. Parce que ce soir, ils se sont fait rouler dessus dans le jeu. Le Real, déjà, c'est le Real de Alonso depuis le début de saison. À l'extérieur, je pense que c'est un peu compliqué. Je pense que ils ont beaucoup plus de facilité à gagner les matchs à domicile. Ça s'est encore vu ce soir. Et ça n'a pas manqué aujourd'hui aussi, après Elche. Mais là, on va plus se focaliser sur le Real que sur le Barça. Parce que c'est vrai, le Real Madrid ne gagne pas ce soir, mais à l'image du match contre Elche, c'est vraiment dans le jeu que ça inquiète pour les fans du Real, je veux dire. Parce que tu t'es fait rouler dessus par Girone. 18e de Liga avant ce match, il me semble. Tu t'es fait rouler dessus dans le jeu par Girone. Parce que si Courtois est pas dans les cages, le Real est mené 2-0. Ok, il y a le but qu'ils mettent pour revenir à 1-1 derrière, mais il y a 2-0, il peut y avoir 2-0 si Courtois fait pas un arrêt de fou, un arrêt de terre comme ça. Et même lorsqu'il y a un but partout, je pense que Courtois fait un gros arrêt. Moi, je vous dis la vérité, je savais que Girone, ils ont toujours ces principes de jeu, mais on est loin du Girone de 2023. On va pas se mentir en termes de jeu, en termes de qualité de jeu, de pressing, tout ça, des principes de jeu, de qualité de joueurs, tout simplement. Ils ont tout perdu. Ils ont perdu Savinho, ils ont perdu Dovvik, ils ont perdu Alex Garcia, ils ont tout perdu tout le monde en fait. Forcément, naturellement, le niveau de jeu se retrouve impacté. Et malgré ça, ils ont quelques principes qui restent, malgré la faiblesse de certains joueurs. Et ça suffit en fait à annihiler le Real, du moins en première mi-temps. On a vu le Real Madrid totalement dépassé. Le Real n'arrivait pas à mettre le pied sur le ballon. Ça, je ne m'y attendais pas. Même si je savais que Girone aime avoir le ballon. À Elche, je m'y attendais un peu. Mais là, je vous mens pas que ça m'a surpris de voir le Real se faire rouler dessus comme ça dans le jeu. Arda Güler, Bellingham au milieu, ça ne marche pas. Arda Güler d'ailleurs qui est sorti à la mi-temps. Vinicius était celui qui provoquait le plus, mais il y a beaucoup de déchets. Mais malgré son déchet, c'est lui qui apportait ce chaos-là. Donc forcément, lorsque tu as un seul joueur en attaque qui réussit à, malgré son déchet, à créer des différences, notamment sur le penalty, et que tu as un neuf qui n'est pas souvent dans la surface de réparation, Trent a enchaîné des centres. Trent, on peut en parler aussi de Trent. Ce mec-là, il est arrivé gratuit, ok, du côté... gratuit, je sais même pas. Est-ce que c'est pas 7 millions ou 12 millions que le Real avait dû payer pour l'avoir beaucoup plus tôt pour la Coupe du Monde des clubs? Mais quelle catastrophe! Sans ballon, quelle catastrophe! Même avec ballon, parce qu'il y a une action où il essaie, je sais pas qu'est-ce qu'il essaie, une transversale ou quoi, il remet le ballon plein axe comme ça pour Girone. Ici, c'est pas l'incompréhension entre les deux joueurs de Girone, c'est face à face devant Courtois de nouveau.
Donc, est-ce que c'est son niveau réel? Est-ce que c'est mental? Est-ce que c'est la pression? Je sais pas. Mais ça ressemble de plus en plus quand même à un scam, hein, Alexander Arnold. Après, évidemment, on a vu des joueurs qui ont galéré à s'intégrer au Real, des débuts difficiles. Mais on a vu aussi des joueurs qui sont arrivés avec une sorte de statut, notamment Eden Hazard, et qui ont complètement sombré au Real Madrid. Déjà qu'il y a beaucoup de fans de Liverpool qui disaient que, voilà, Trent, défensivement, ça, c'est pas nouveau. On le savait, on regardait les matchs. Mais c'est plus aussi au niveau même de sa condition physique, en fait. T'as l'impression que chaque ailier mid est capable en fait de lui rouler dessus, et ça n'a pas manqué ce soir aussi. Il s'est mangé voilà des vagues sur son côté, et il était pas du tout serein en fait. Il était pas serein, et je pense que ça se ressent en fait. Et je pense que tu demandes aux fans du Real aujourd'hui, je pense qu'ils préfèrent Carvajal 1 million de fois. Ils préfèrent avoir Carvajal à droite plutôt que d'avoir Trent. Pourtant ça disait que Carvajal était fini pour le plus haut niveau, blablabla, mais Trent n'arrive pas à se mettre au diapason. Bref, j'aimerais juste parler vite fait de Unai. Quel joueur! Alors, ok, il s'est éteint en deuxième mi-temps, il s'est éteint avec l'intensité qu'il a eu à mettre dans le jeu, il perdait quasiment aucun ballon en première période. Je me suis dit, mais c'est le régène de Iniesta. Déjà, à la Coupe du Monde, je me rappelle, lorsque je faisais les débriefs du Maroc, lorsque Lucho aussi en parlait, on le voyait, hein, on sentait le talent il était là, la qualité technique, tout ça, avec le Maroc, on le voyait. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre-temps, je pense qu'il était passé par Marseille, il avait sombré, je pense qu'il avait sombré, mais là, est-ce que son prêt, je sais pas s'il est en prêt à Girona, vous me direz, hein, les Marocains dans les commentaires s'il vous plaît, mais la partition qu'il sort en première période contre le Real, tu dis il y a aucun milieu du Real qui est capable de garder autant le ballon, de montrer autant de belles choses avec balle au pied en fait. Et ça m'a franchement surpris de voir le Real se faire rouler dessus au milieu comme ça par Unai, contrôle orienté, posa, fin de corps pour se replacer. Wow, c'était impressionnant. Et le but qu'il met, Courtois, il aurait pu faire 3 mètres, il ne serait jamais parti prendre ce ballon parce que c'est à contre-pied. C'est au contre-pied parfait. Donc, waouh, Unai, le match qu'il fait, ponctué par son but. Waouh, exceptionnel. Maintenant, je suis en train de parler là du Real Madrid. Le Barça aussi a eu des galères face à Girona, hein, malgré leur état, leur classement, leur niveau au classement. Ils sont 18e, je sais pas s'ils sont passés de 18e à 17e aujourd'hui. Vous me direz encore une fois dans les commentaires. Mais le Barça, je vous rappelle que c'est à la dernière seconde qu'ils ont gagné contre Girona grâce à Araujo. Donc aujourd'hui, je pense que le Barça est repassé 2 points devant le Real, ou 1 point devant le Real, je sais plus. Il me semble que c'est 1 point. Même là, en termes de comptabilité, je suis perdu. Je sais juste que le Barça est devant, premier, tout seul maintenant en tête, pas à égalité, et que l'Atlético Madrid arrive assez rapidement. Donc comment est-ce que le Barça va rebondir par rapport à tout ça? J'ai envie de dire, tonton Flick, ne sois pas triste. Aujourd'hui, tu es premier de Liga, malgré le début de saison catastrophique de ton équipe. Ça peut être un nouveau départ. Là, le Real, il donne des cartouches au Barça pour se relancer, en fait. Moi, je regarde le Real aujourd'hui, je suis joueur du Barça, malgré mon début de saison vraiment catastrophique, je suis premier de Liga. Si ça, c'est pas censé me donner un nouveau souffle, une nouvelle motivation supplémentaire pour aller chercher au moins cette Liga, ben je sais pas qu'est-ce qu'il leur faut. On a vu Rafinha qui parlait à Flick en fin de match. Il lui disait, on te promet, coach qu'on va s'améliorer. Parce que Flick, il est vraiment, je veux dire, déprimé du niveau de ses joueurs. Malgré les discours, ils savent très bien ce qu'ils doivent améliorer, mais les gars sur le terrain, ils le font pas. Il manque d'intensité, il manque de volonté en fait. Et c'est ça le problème. C'est pas un problème de niveau technique, ça, même si ça contribue. Mais là, c'est au niveau de l'engagement, de l'intensité. C'est pour ça que Rafinha dit que oui, ses coéquipiers, ils peuvent parfois le trouver agaçant, mais il est là pour ça. Pour les pousser à se donner davantage. Tu vois, sur le pressing, il crie sur tout le monde. Les gars, le Real vient de vous faire là un cadeau en or. Quand l'Atlético Madrid en prime, si tu gagnes, tu fais un bon match, ça y est en fait, tu peux oublier tout ton début de saison catastrophique, ta première partie de saison catastrophique. Oublier Chelsea déjà et te remettre à l'endroit. Parce que là, c'est au niveau de la confiance en fait que tu dois revenir. Et l'Atlético Madrid arrive, moi je pense, au bon moment. T'as pas gagné un seul gros match depuis le début de la saison et le Real t'offre une nouvelle cartouche pour te rattraper. Là, si t'étais au fond du trou, le Real, en bon samaritain, ils t'ont poussé, ils t'ont ramené à la surface pour te sauver en fait. Donc le Barça ne peut pas laisser passer cette occasion-là. Et quant au Real, je ne sais pas si ça va contribuer à rajouter, je veux dire, des choses à leur crise. Mais en interne, là, Xabi Alonso, je me demande maintenant, en fait, c'est quoi son plan, c'est quoi ce qu'il veut mettre en place. Parce que moi, je comprends pas. Je comprends pas, je regarde le jeu du Real Madrid. Aujourd'hui, à part des exploits, des fulgurances individuelles de Vinicius, sur le côté, notamment sur le péno,
Tu dis, c'est quoi l'animation offensive? Alors oui, le Real, ça a toujours joué sur les individualités et tout pour gagner même des Ligues des Champions, mais là, on est encore même pire que sous Ancelotti. Tu dis que si c'est pas un centre dans la surface ou un corner ou un coup de pied arrêté ou un exploit individuel sorti de nulle part, ils vont jamais se créer. C'est stérile de fou en fait. Et là, moi je pense que la seule raison d'ailleurs pour laquelle ils marquent, c'est parce que ils ont mis de l'intensité, la volonté de ne pas lâcher la première place. C'est pas par leur talent et par leur football qu'ils sont revenus même à égalité. Donc ouais, aujourd'hui le Barça se retrouve premier de Liga de manière inespérée. Si ça ne réveille pas les joueurs du Barça, honnêtement je sais pas qu'est-ce qui pourrait les réveiller. Donc voilà les amis, dites-moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve assez rapidement pour un nouveau débrief, ça sera forcément contre l'Atlético Madrid, en espérant que ce soit une victoire. À très vite.